Jésus-Christ, ma référence. Alléluia. Jésus-Christ, ma... Alléluia. Dans la vie, il faut avoir une référence. Beaucoup de ceux qui remplissent les bancs des églises n'ont pas de référence. Et ils sont plus malheureux que ceux qui sont dans le monde et qui ont une référence. Parce que si tu remplis les bancs de l'église que tu n'as pas de référence, tu es plus malheureux que celui qui est dans le monde et qui a une référence qui s'appelle peut-être, je ne sais pas, Bill Gates, je ne sais pas, un grand footballeur, Messi et tout ça. Alléluia. Chacun a une référence. Et ceux qui n'ont pas de référence sont les plus malheureux. Quand j'étais dans le monde, j'étais encore jeune, j'avais au moins une référence, qui était un musicien camerounais, il s'appelait Pierre Didi Tchakounte. Et il m'avait pris par la main. Ah mais les Camerounais rient parce que vous l'avez connu, avec le Mangabo. Il était venu près de la maison de mon grand-père, il y avait un grand bar, il faisait le concert là-bas. Et on était nombreux de petits garçons. Il m'a pris le seul pour entrer dans son concert. Il fallait qu'il prenne un enfant, c'était moi, il m'a tenu par la main pour entrer. Et il m'a mis devant et il m'a donné sa photo et il a signé. C'est en Christ que j'ai déchiré la photo et j'ai jeté. J'avais gardé la photo pendant des années. C'était ma référence. Alléluia. J'aimais écouter ses musiques. Il a des très bonnes mélodies, mais c'est très mélancolique ces mélodies, pour ceux qui connaissent sa musique. Amen. C'était ma référence dans le monde. Chacun doit avoir une référence. Il y a certains qui ont leur référence, c'est des politiciens. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? D'autres ont leur référence, c'est des politiciens. Quand tu n'as pas eu référence, tu es la personne la plus malheureuse. Et sans référence, notez-le, il n'y a pas de victoire. Sans référence, il n'y a pas de succès. Le succès s'acquiert toujours par rapport à une référence. Même dans le monde, certaines personnes réussissent et ont du succès parce qu'ils se réfèrent à un de leurs idoles, à un de leurs, je ne sais pas comment on appelle, à un de leurs musiciens préférés, à un de leurs politiciens préférés, à un de leurs, je ne sais pas, chanteurs préférés. Est-ce que quelqu'un peut entendre ce que je suis en train de dire? Vous allez toujours comprendre quelqu'un. Et même si les politiciens, j'ai même entendu un politicien qui a dit qu'un autre était comme son père spirituel. Alléluia. Beaucoup prennent des références. Et il y avait un politicien que j'aimais bien. Il s'appelait Charles Pasqua. Il disait toujours, comme le général de Gaulle, comme le général, après deux mots, comme le général de Gaulle. C'était sa référence. Vous connaissez ce monsieur? Il ne pouvait pas dire deux phrases sans comme le général de Gaulle. C'était sa référence. Mais nous, dans le Seigneur, nous devons avoir notre référence. Et notre référence, c'est la meilleure des références. Il y a un cantique où on chantait quand on était très jeunes chrétiens. Jésus, tu es ma référence. Dans ma vie, tu as la première place. Je ne connais plus la décadence. Avec toi, j'atteins l'excellence. Alléluia. Jésus, mon sauveur, tu as de la place. C'est pourquoi pour t'honorer, je danse. Et au galop vers toi, je m'élance. Pour te dire que je t'aime, je danse. Les chantres là, cherchez-moi ce cantique-là.
Cherchez-moi les paroles de ce cantique. C'est un vieux cantique. Peut-être même sur Internet, ça va être différent de le trouver. Alléluia. Donc, Jésus-Christ est la référence du chrétien. Quand Christ n'est pas ta référence, autre référence va te décevoir. Quand Christ n'est pas ta référence, une autre référence va te décevoir. Les références du monde vont nous décevoir. Un bon musicien comme Michael Jackson, les gens l'ont dansé. Mais écoutez, la fin de sa vie, on l'a traité de pédophile. Il a été traîné dans tous les tribunaux. Il a été un toxicomane. Alléluia. Est-ce que ça, c'est une bonne référence? Alléluia. Donc, tu dois avoir une bonne référence. Certains ont des acteurs de cinéma comme leur référence. Mais vous, cet après-midi, je vais vous poser la question, qui est votre référence? Qu'est-ce qui est ta référence? Qui est ta référence, ma fille? Ma fille, qui est ta référence? Ta référence, celui que sans lui, tu ne peux plus vivre. Alléluia. Jésus dit ceci: si vous aimez père, mère, mari, femme, enfant, maison, plus que moi, je ne suis pas digne d'être votre référence. Si dans ton cœur là, la place de ton mari discute un peu avec la place de Jésus, Jésus n'est pas ta référence, je ne te mens pas. Alléluia. Si la place de tes enfants dans ton cœur discute un peu avec la place de Jésus, c'est que Jésus n'est pas ta référence. Et on va aller plus loin et vous verrez que lorsqu'on n'a pas de référence, comme je vous ai dit, on n'a pas de succès, on n'a pas de victoire. Parce que tu seras quelqu'un qui va honorer Dieu de tes lèvres, mais au fond, ce Dieu-là n'habite pas dans ton cœur. Tu seras un menteur. Parce que quand tu dis de tes lèvres ce qu'il n'y a pas dans ton cœur, tu es un menteur. Qu'est-ce que David dit? Ce que je dis de mes lèvres, tu sais Seigneur, ce que je dis, ce qui sort de ma bouche, c'est ce qu'il y a dans mon... Donc, celui qui dit la vérité, ce qu'il y a dans sa bouche qui sort là, c'est la même chose qu'il y a dans son cœur. Ça veut dire, quand Jésus est ta référence, tu dis Jésus là, c'est le même Jésus qui est dans ton cœur que tu es en train de dire, la puissance arrive. C'est pourquoi souvent, vous vous dites Jésus, il n'y a rien qui se manifeste. Parce que c'est le Jésus que les fils de Sébas ont dit. Jésus n'était pas leur référence. Il dit au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Donc pas au nom de Jésus-Christ qui est notre référence. Au nom de Jésus que l'apôtre a pu prêche. Non, au nom de Jésus que moi-même j'ai reçu. Que l'apôtre a pu m'a fait recevoir. Alléluia. Qui est ta référence? Toi qui me suis de loin ce soir. Qui est ta référence? Qu'est-ce qu'est ta référence? Sur quoi tu te réfères? Sur quoi tu te repères? Sur quoi tu te réfères? Si ce n'est pas Jésus-Christ, ta référence, toute autre référence va te décevoir. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un cet après-midi. Je suis en train de vous enseigner comment on entre vraiment dans le champ et dans l'intimité avec Dieu. On n'entre pas dans l'intimité avec Dieu par des paroles religieuses que nous confessons. On entre dans l'intimité avec Dieu par une vraie référence qui vient du cœur, qui vient de son âme, qui vient de son esprit, qui vient de son être tout entier. Donc lorsque tu dis Jésus, tu sens toi-même que une personne est en toi, que Jésus habite en toi, que tu as revêtu Jésus-Christ. Il y a des gens qui disent Jésus, mais c'est des Jésus de lèvres. Et Jésus pouvait dire, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Combien remplissent les bancs des églises aujourd'hui?
Combien sont dans les bancs des églises? Combien vont nous suivre? Combien vont sur Internet? Pas pour chercher Jésus, pas pour chercher une vraie référence, mais pour chercher ce pasteur qui va lui donner le secret pour avoir un enfant. Pour chercher ce pasteur qui va l'aider à détruire les œuvres des diables qui le menacent. Mais pas Jésus-Christ qui va recevoir. Ils vont chercher des références. Ils vont chercher quel pasteur a la plus grande puissance. Quel pasteur prêche le feu. Ou quel pasteur articule. Quel pasteur a la plus grande sémantique par rapport à la parole de Dieu. Mais ce n'est pas Jésus qu'il cherche. Jésus-Christ doit être ta référence. Alléluia. Le nom de Jésus peut te guérir sans que Jésus soit ta référence. Combien de personnes Jésus-Christ a guéri dans la Bible et qu'ils n'ont même pas, ils sont en enfer aujourd'hui. Jésus a guéri des gens qui sont en enfer. Hein. Vous savez ça? Alors que Jésus les a touchés, Jésus les a guéris. Mais ils n'ont pas suivi Jésus. Jésus n'était pas leur référence. Ce qu'ils voulaient seulement, c'était la guérison. C'était être pur. C'était la résurrection peut-être de leur enfant. Alléluia. Amen. Non, quelqu'un ne dit pas Amen. Dis vraiment Amen. Dans le combat spirituel, on doit avoir une référence. Sinon, le combat est perdu d'avance. C'est pourquoi, dans les guerres, les bataillons ont toujours le drapeau de leur pays. Il y a toujours quelqu'un qui est porte-drapeau. Même si c'est sur un char, sur quelque chose, sur un bateau, sur un bâtiment. Il va toujours avoir le drapeau de la France. Parce que quoi? C'est leur référence. Ils vont en guerre au nom de la France. Ils vont en guerre au nom de ce pays-là. Donc, quand on va aussi sur le plan spirituel, on a toujours une référence. On va lire Matthieu chapitre 9, verset 34. Vous allez voir que lorsqu'ils voient Jésus, les pharisiens ont vu Jésus chasser des démons. Comme ils n'avaient qu'une seule référence dans leur tête, ils ont cru que Jésus chassait le démon par Belzébuth, par le prince des démons. Alors que non, Jésus va plus tard, je vais vous faire lire le verset après, Jésus va plus tard leur donner sa référence. Sa puissance, où vient sa puissance? De qui vient sa puissance? Avec quoi il chasse les démons? Lisons la Bible. Mais les pharisiens dirent. C'est par le prince des démons. C'est par le prince des démons. Qu'il chasse les démons. Qui chasse les démons. Alléluia. Tu vas lire Luc chapitre 11, verset 15 à 20. Maintenant, Jésus va les répondre par rapport à cela. Ils croyaient que c'est par Belzébuth que Jésus-Christ chassait les démons. Mais Jésus va leur dire que ce n'est pas le doigt de Dieu. Alléluia. Donc Jésus leur donne la référence sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, là, si tu n'as pas une référence, tu vas au combat, tu vas chuter. Ils vont te boxer. Lis ma fille. Luc chapitre 11, verset 15 à 20. Et je vais continuer. Mais quelques-uns dirent. C'est par Belzébul. Mais c'est par Belzébuth. Le prince des démons. Le prince des démons. Qu'il chasse les démons. Qui chasse les démons. Et d'autres pour l'éprouver. Lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme toujours. Vous voyez, écoutez-moi très bien. Vous savez, c'est pas aujourd'hui que les gens demandent le miracle. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? Le miracle n'amène pas quelqu'un au ciel. Les églises où on veut les miracles tous les jours là, ça ne veut pas dire que le miracle va amener quelqu'un au ciel. Non. Je dis non et je dis non. Le miracle n'amène personne au ciel. Continue ma fille. Comme Jésus connaissait leurs pensées. Il leur dit. Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Exactement. Et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il? Jamais, il ne va pas subsister. Puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul. Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils? Voilà. C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges.
Mais si c'est par le droit de Dieu que je Mais chasse si c'est pas... le doigt de Dieu que je chasse les démons, Oui. le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Amen. Jésus a donné sa référence. Mais si c'est pas le doigt de que je chasse les démons, maintenant le royaume de Dieu est venu vers vous. Il a montré par quoi il chasse les démons. Donc chacun doit avoir une référence lorsqu'il va sur le plan spirituel. Quand tu n'as pas de référence, tu es comme un soldat sans armes. Quelqu'un entend un peu ce que je suis en train de dire? Quand tu n'as pas de référence, tu es comme un soldat. Ils disent maintenant, si ce n'est pas le doigt de Dieu que je chasse, alors le royaume de Dieu est venu vers vous. Jésus-Christ chassait les démons par le doigt de Dieu. C'était sa référence sur le plan spirituel. Donc lorsqu'il venait à un combat, il venait par le doigt de Dieu. Il venait par le doigt de son Père. Il dit, c'est mon Père, je vois faire ce que fait le Père. Donc ce que je fais là, c'est ce que Dieu fait. C'est ce que je vois Dieu au ciel faire, que je le fais. Alléluia. Donc Jésus avait une référence. C'est pourquoi tous ceux qui doivent le suivre doivent aussi avoir une référence. Le Seigneur face aux adversaires les a bien fait comprendre que sa référence était le doigt de Dieu. Mais beaucoup sont dans les églises aujourd'hui, ils ont même peur de dire qu'ils sont chrétiens. Oui, beaucoup de vous là, au quartier, mais on ne sait même pas que vous êtes chrétiens. Est-ce que je mens? Dans vos quartiers, est-ce qu'on sait que vous êtes chrétiens? C'est très très bien. C'est parce que vous êtes des diaconesses. Alléluia. On doit connaître ta référence. Jusqu'à ce que même s'il y a une persécution dans le quartier, on cherche les chrétiens qu'on va persécuter, on entre directement chez toi, c'est une bonne chose. Et si on doit avoir peur d'un chrétien, on a peur directement de toi. Vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire là. Ce que je vous dis là, c'est très important, ma fille. Il faut avoir ta référence. La référence, c'est ton identité. C'est ton identité. Comme dans une famille. Je suis de la famille telle. C'est l'identité de la personne. C'est ça ta référence. D'où viens-tu? De quelle lignée tu sors? De la lignée de Christ. Jésus a montré aux pharisiens là que je ne suis pas de Belzébuth. Je ne suis pas de la lignée de Satan. Parce que Belzébuth, c'est le prince de Satan, c'est le prince des démons. Amen. Il a dit que non, je ne suis pas de cette lignée-là. Je suis de la lignée de Dieu. C'est le doigt de Dieu qui chasse. C'est avec le doigt de Dieu que j'opère ces choses. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Donc, il y a beaucoup de personnes qui visitent les églises, mais ils ont honte de Jésus-Christ. Affirmer qu'ils sont de Christ, que Christ est leur référence, c'est comme si c'était une folie pour eux. Tu viens à l'église, mais tu as peur de dire que tu es chrétien. Tu as peur, tu as honte. Tu n'as pas de référence biblique. Et Jésus dit, j'aurai honte de vous devant mon Père et ses anges. Si tu as honte de Christ, si tu as honte de dire que tu es chrétien, toi aussi tu es dans ces histoires de sectes-là, chez nous on appelait pointomche. Donc on te prend, comment on vous baptise là? On vous tape dans l'eau. Alléluia. Comme on baptise les gens dans l'eau là. Dans mon patron, on disait pointamche. Donc ça veut dire, vous là, c'est vous les pointamche quoi. Donc c'est comme ça qu'on nous appelait en ce temps-là les évangélistes. Amen. Donc toi aussi tu es dedans. Amen. Alors que c'est la bonne référence. Référez-vous à Christ. Alléluia. Se référer à Christ ne veut pas dire qu'on n'aura pas de problème, on n'aura pas de difficultés, mais toute difficulté que tu as, Jésus viendra t'aider. Parce que c'est ta référence. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Lorsque tu le prends comme référence, c'est que tu l'as pris comme, je devais dire, comment on dit ça en français? Donc tu as pris comme ta garantie. C'est une garantie pour toi. Et c'est pourquoi il dit dans la Bible que Dieu nous a scellé des arts. Les arts de l'esprit comme des garanties.
L'art, c'est comme une garantie, art de l'esprit, les arts de l'esprit. C'est pas l'art comme l'art, l'artiste. C'est art avec H, deux RH, alléluia. Donc, c'était comme une garantie qu'on donne. Donc, Dieu a mis son Saint-Esprit en toi, ma fille, comme une garantie que tu l'appartiens. Comme une garantie qu'il est ta référence. Comme une garantie que tu es sa propriété. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu nous a scellé des arts. Donc quand l'ennemi vient dans ta vie là, alléluia, mais il voit que la garantie est déjà posée. Ma fille, comme tu dis, il se cherche ailleurs. Vous pouvez être dans la même maison. L'autre a des problèmes. Toi, tu n'as pas de problème parce que tu as la garantie. Tu es la référence, tu es la garantie. Mais si l'ennemi vient, amen, il ne voit pas la garantie, mais il va te manger cru. Hein? Alléluia. Heureusement que Dieu est vraiment près de nous. Dieu est près de nous chaque matin, comme dit le livre de Job. Dieu visite ses enfants tous les matins. Tous les matins, Dieu visite ses enfants. C'est le livre de Job qui le dit. Tous les matins, il te visite. Amen. Parce qu'il vient veiller sur toi. Quelqu'un peut dire Amen. Au temps des apôtres, les apôtres ont pris Jésus-Christ comme leur référence. On va lire Actes des apôtres, chapitre 3, versets 1 à 13. Vous allez voir Pierre et Jean, ce qu'ils ont pris pour pouvoir guérir ce paralytique. Ils ne se sont pas référés à eux-mêmes. Ils se sont référés à Christ. Ils ont pris Christ dans cette bataille. Ils n'ont pas dit que c'était le roi Hérode qui était leur référence. Ils n'ont pas donné le nom d'une école ou peut-être d'une université. Ils ont donné leur référence. Par quoi ils ont demandé à ce boiteux. Et ils ont donné la référence au boiteux. Nous n'avons ni or, nous n'avons ni argent. Donc certains se réfèrent dans leur or. Certains se réfèrent dans leur argent. Certains se réfèrent dans leur position sociale. Certains se réfèrent sur leur mari, sur leur femme, sur leurs enfants, sur, je ne sais pas, sur leur compte en banque, sur leur travail, je ne sais pas. Mais eux, ils n'avaient qu'une seule référence qui est la plus grande de toutes les références, Jésus-Christ, et c'est ce ils ont donné au boiteux, et le boiteux s'est levé et il a marché. Lis ma fille, lis l'histoire. Acte 3, versets 1 à 13. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière. À l'heure de la prière. Donc vous voyez qu'ils avaient l'heure de la prière. Vous là qui ne priez pas, l'heure de la prière. Est-ce que vous avez des heures de prière, vous là? Tu as ton heure de prière? C'est quelle heure, ma fille? Très bien. Toi? C'est très bien. Il ne faut pas rater. C'est l'heure. Même si tu es malade, lève-toi. Prie. Autant que tu meurs à genoux. Meurs à genoux. C'est ce qu'on m'a appris. Et c'est ce qui est bien. Vous savez, la prière, quand tu pries tout le temps, certaines choses qui étaient censées t'arriver de mauvais n'arrivent pas. Parce que tu pries régulièrement. Certaines projections qu'on avait projetées que ça devait t'arriver, ça passe comme le vent. Ça dit, certains combats, tu ne vois même pas passer. Parce que ça ne te touche même pas. Ça dit la fréquence de tes prières, la fréquence de la puissance de ta prière fait passer cela comme du vent. Parce que tu es constamment devant le Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen. 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 Donc ne ratez pas vos heures de prière. Les apôtres connaissaient. À l'heure de la prière. C'était la 9e heure. C'était la 9e. Vous connaissez la 9e heure de la journée? 15 heures, oui. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui. Cet homme un peu, lorsqu'on lit les commentaires, cet homme avait à peu près 40 ans. Cet homme a été toujours là même au temps de Jésus. C'est pour vous dire que Jésus-Christ n'a pas guéri tous ceux qui étaient... Mais
Écoutez-moi un peu. Restez debout, je vais vous enseigner quelque chose. Jésus a prié pendant 18 ans pour entrer dans son ministère de 3 ans. De 3 ans et demi, disons. Les gens ne mouraient pas autant qu'ils priaient. Il n'y avait pas de malades en Israël. Il ne les voyait pas. Pourquoi il ne les guérissait pas? Parce que son temps n'était pas arrivé. Quand ce n'est pas le temps de Dieu, ne te gêne pas. Les gens mouraient au temps de Jésus, non? Les gens étaient malades, non? Même ce malade qui était malade depuis 39 ans à la piscine de Ben Saïda, Jésus l'a vu. Jésus n'avait que 33 ans, non? Ce monsieur a été malade même avant sa naissance. Quand vous lisez la Bible, il était malade même avant que lui, le Christ, ne soit né. Et il le voyait tous les jours, puisqu'il devait passer normalement par là souvent. Mais ce n'était pas le temps qu'il devait faire. Il y a un temps où Dieu te met caché. Il y a un temps où il te dit vas-y et t'accompagne. Quand c'est ce temps-là, vas-y. Mais quand c'est le temps où Dieu te cache, restez dans la prière. Continuez à prier même si vous ne voyez rien se passer. Continuez à prier, à prier, à prier. Vous êtes en train de défricher votre sol. Vous êtes en train de défricher votre champ. Ça va croître au jour, ça va croître. Vous serez tellement dans l'abondance que vous allez vous poser la question. Quand est-ce que j'ai engendré tous ces fils? La Bible dit, je ferai venir tes fils de l'Orient, de l'Occident. Et tu diras, quand est-ce que je les ai engendrés? Tu les as engendrés dans la prière. Tu as engendré cette bénédiction dans la prière. Tu as engendré ce travail dans la prière. Tu as engendré cet enfant dans la prière. Tu as engendré cette maison dans la prière. Tu as engendré cette voiture dans la prière. Tu as engendré ce mariage dans la prière. Souvent ça arrive, tu te dis, mais quand est-ce que j'ai même prié pour? Vous savez, il y a des choses que je vis aujourd'hui là. C'est dans mon vieux cahier de prière. Je le vois se réaliser aujourd'hui dans le ministère. Mon vieux cahier, je n'étais même pas, je n'avais même pas encore le micro à la main. Mon vieux cahier de prière, je vois ce que je demandais, je vois que je suis en train de vivre ça aujourd'hui. Plus de 20 ans, 25 ans même. Amen. Prie seulement. Continue ma fille. Fixa les yeux sur lui et dit. Fixa les yeux sur lui et dit. Regarde-nous. Regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Oui. Alors Pierre lui dit. Je n'ai ni argent. Voilà. Pierre dit, je n'ai pas de référence qui s'appelle argent. Ni or. Je n'ai pas de référence qui s'appelle or. Mais ce que j'ai. Mais ma référence, ce que j'ai. Je te le donne. Je te le donne. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. De Nazareth. De Nazareth. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi que ce joug soit brisé. Lève-toi que cette porte s'ouvre devant toi. Lève-toi que cette maladie te quitte. Lève-toi que ce démon quitte ta vie. Lève-toi que ce sorcier qui te dérange quitte ta vie. Lève-toi et marche. Je t'ai donné ma référence. J'ai donné ma référence en face de la maladie. J'ai donné ma référence en face de la difficulté. Pierre a donné sa référence en face de cette maladie, en face de la paralysie du monsieur. Je te donne ma référence et ma référence est la plus grande référence. Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi par rapport à ma référence. Ma référence n'est pas l'or, ma référence n'est pas l'argent, ma référence n'est pas la puissance humaine, ma référence n'est pas la puissance des hommes ou la puissance occulte, mais ma référence c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et quand tu présentes ta référence dans un combat, dans une situation, ta référence fait le travail à ta place. Non, vous n'avez pas entendu. Ta référence travaille à ta place. Ma fille,
Tu n'as pas besoin de te battre charnellement. Il y a l'ange de l'Éternel qui est avec toi, l'ange de Dieu est avec toi. Donc même lorsqu'il y a une situation que tu sens que c'est injuste envers toi, ta référence qui s'appelle ce prince de paix ou le prince de la justice, Jéhovah Tchekenu, le Dieu de la justice, va te justifier. N'es-tu pas le Dieu de toute justice? Seigneur, tu sais qu'on est en train de m'accuser pour rien. Que de mentir, que de chercher à te débattre. Laisse ta référence faire le travail. Je n'ai ni or. Je n'ai pas d'avocat pour me défendre. Je n'ai pas une connaissance à la présidence de la République. Mon père n'est pas le directeur de la sécurité nationale. Mon père n'est pas général. Mais j'ai une référence qui dépasse les généraux qui sont des hommes. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Rabo Sakanda Rabadibado. Si vous pouvez saisir ce message et le garder, si vous pouvez le garder dans votre vie, cela produira beaucoup de fruits. En face du problème, il y avait un problème, il y avait un défi là. Regardez-moi. Les principaux sacrificateurs passaient ce monsieur-là. Hein. Peut-être il a donné de l'argent. Combien d'argent ce monsieur a déjà eu, mais il n'avait jamais marché. Oui, mais puisqu'il était là pour demander d'argent, on lui a déjà tellement donné l'argent, cet argent ne lui a pas fait marcher. Alléluia. Pierre est venu lui présenter une référence. Parce que quand il faisait ça, non, les gens qui ont l'argent, n'est-ce pas, c'est leur référence, ils leur donnent. Ils n'ont pas Christ. Amen. Tu peux aller dans une situation, tout le monde est désespéré, mais tu viens avec l'espérance qui est en toi. Jésus-Christ, et tu les présentes. Amen. Alléluia. Tu présentes la référence, ta référence. Je vous dis, il agira. Je vous dis, il agira. Je vous dis, et il agira promptement et immédiatement. Alléluia. Continue pour qu'on termine. Au même instant, en le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Bon, vous allez lire le reste à la maison. Amen. Lisons 1 Samuel chapitre 17, versets 43 à 47 et 1 Samuel chapitre 5, versets 1 à 7. Et je vais terminer, je vais conclure par là parce que bientôt, le temps nous presse pour que vous allez prendre vos trains et vos métros, vous rentrez chez vous. Et je vais vous montrer un peu comment, dans le combat spirituel, lorsque tu as la meilleure référence, le succès et la victoire arrivent. 1 Samuel chapitre 17, versets 43 à 47. Et 1 Samuel chapitre 5, versets 1 à 7. Voilà. C'est l'histoire de David et de Goliath. Et vous allez voir comment Dieu fait des choses. 1 Samuel 17, versets 43 à 47. C'est Goliath qui va commencer là au verset. Le Philistin dit à David. Le Philistin donne sa référence à David. Suis-je un chien? Suis un chien. Pour que tu viennes à moi avec des bâtons. Ah, pour que tu viennes à moi avec des bâtons. Et après l'avoir maudit par ses dieux. Après l'avoir maudit par ses références. Parce que ton Dieu est ta référence. Ce à quoi tu te réfères est comme ton Dieu. La chose ou la personne à quoi tu te réfères est comme ton. Mais après l'avoir maudit, il était fort, non? Il était plus grand. Mais pourquoi il le maudissait? Parce que c'était un combat. Hein? Ce n'est pas le combat des muscles. Le combat se gagne avant. Vous allez voir que David a gagné. Vous savez, David a gagné ce combat depuis longtemps avant que ça ne se présente. Ce combat a été gagné spirituellement par David, par Israël, avant que le combat ne soit physique. Lis, continue ma fille. Il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins. David dit aux Philistins. David donne aussi maintenant sa référence.
Tu marches contre moi avec l'épée, Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. la lance et le javelot. Et moi, Et moi, je marche contre toi je marche contre toi au nom de l'Éternel. au nom. De l'Éternel. des La armées. référence de David, c'est l'Éternel. Vous allez lire le reste à la maison. Allons au chapitre 5, verset 1 à 7. Vous allez voir quand est-ce que David a gagné cette victoire-là. Quand la victoire a été gagnée. Cette victoire a été gagnée d'abord spirituellement. Parce que ici, c'est deux dieux qui se battent. C'est un Dieu avec un autre Dieu qui se battent. C'est notre Dieu, le Dieu puissant, qui se bat avec le Dieu de Goliath. Lis, ma fille. 1 Samuel 5, verset 1 À 7. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Ebenezer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon. Ah oui, Dagon, c'est leur Dieu. C'est ce Dieu par qui Goliath était en train de maudire David. Est-ce que vous comprenez bien? C'était la référence de Goliath là. C'était cette référence que Goliath s'appuyait dessus pour pouvoir chercher à gagner David. Mais il ne savait pas que David avait déjà gagné la victoire depuis des années sur le plan spirituel. Ici, ce n'est pas les hommes qui se battent, mais ceci va se schématiser physiquement entre David et Goliath. Et chacun va donner sa référence. Et on va voir que chacun avait déjà eu référence et chaque Dieu avait déjà montré qui était le vrai Dieu. Amen. Continue, ma fille. Et la placèrent à côté de Dagon. Oh, mon Le Dieu, lendemain, le lendemain, les Asdodiens, oui, qui s'étaient levés de bon matin, trouvèrent Dagon étendu la face contre terre. Dagon a commencé à adorer notre Dieu. Amen. Face contre terre, c'est toi l'Éternel. C'est toi la référence des références. C'est toi qu'on peut adorer. Il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a point de référence dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Il n'y a que toi, Jésus-Christ de Nazareth. Devant l'arche de l'Éternel, ils prirent Dagon Il le prend encore, il le met debout. et le remirent à sa place. Ils n'ont pas compris, hein. Quand on est aveuglé, on est aveuglé. Dit Satan était menteur. Le diable était menteur. Alléluia. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon de bon matin. Non. Ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil. Bon, maintenant, là, Dieu a coupé la tête de Dagon. Dieu a coupé les deux mains et il a déposé par terre pour les faire comprendre que je suis la seule référence. Dis, Jésus-Christ est la seule référence. Jésus-Christ est la seule référence dans le ciel, sur la terre, sous la terre et même dans la mer. Aujourd'hui, demain et éternellement, Jésus-Christ de Nazareth est la vraie référence. Continue. Et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent point sur le seuil. Continue. La main de l'Éternel s'appesantit sur les Asdodiens et il mit la désolation parmi eux. L'Éternel a mis la désolation parmi eux. Continue. Il les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. Voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Asdod dirent, l'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il appesantit sa main sur nous et Dagon notre Dieu. Alléluia. Amen. Donc leur référence là a été cassée. Que toute référence démoniaque qui lutte contre ta vie soit maintenant brisée. Que Dieu brise le tronc, coupe la tête de tout sorcier qui t'attaque et qui a pour sa référence le monde des ténèbres. Que tous ceux qui s'appuient sur Satan pour t'attaquer, que leur tête soit brisée, que leurs mains soient brisées, que leur cou soit brisé, que leur tronc soit coupé et soit brisé au nom de Jésus-Christ. Regardez-moi très bien. Ici, David connaissait déjà cette histoire. Puisque David était déjà né.
Il était presque roi. Il savait déjà cette histoire. Il savait que le Dieu d'Israël avait déjà gagné le Dieu des Philistins. Amen. Donc, c'était sur le plan spirituel ce que vous avez vu là. Est-ce que vous avez vu deux personnes se battre? Et le jour où la chose arrive, sur le plan spirituel, le plan physique, il n'avait que la confiance. Jésus dit, je suis avec toi jusqu'à la fin des temps. Pourquoi le jour où, dans une situation, tu ne crois pas que Jésus-Christ est avec toi, tu ne le prends pas pour référence? Il dit, venez décharger sur moi tous vos soucis. Il te dit encore, venez entrer dans le lieu, approchez-vous du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et d'être secouru dans vos besoins. Approche-toi de lui, crois qu'il est là. Crois que le Christ est ta référence. C'est parce que tu ne crois pas qu'il est ta référence que tu crains du lendemain. Il te dit le lendemain s'occupera de lui-même. C'est les païens qui ont peur de quoi ils vont se revêtir demain, de quoi ils vont manger. Il te dit, est-ce que les oiseaux qui sont au ciel là, est-ce qu'un oiseau, tu as déjà vu le chant d'un oiseau? Pourquoi tu as peur? Tu vaux plus qu'un oiseau devant Dieu. Il dit que même quand un seul paresseux tombe, Dieu connaît. Tes cheveux là, le nombre de tes cheveux, Dieu connaît. Pourquoi tu dois t'inquiéter? Alléluia. Le Seigneur est notre référence. David connaissait déjà qui était sa référence. Toi, tu viens vers moi avec ton javelot, avec tes lances. Mais moi, je viens vers toi au nom de l'Éternel des armées, qui vous a déjà vaincu depuis des années à Asdos. Alléluia. Toi, tu te lèves contre moi par ta sorcellerie familiale, par tes incantations mystiques. Mais je me lève et je viens contre toi par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est au-dessus de tout nom, qui est au-dessus des dominations, qui est au-dessus des autorités, qui est au-dessus des trônes, des dignités, qui est au-dessus de tous les princes du monde des ténèbres, au-dessus des principautés. Alléluia. Je viens en ce nom, c'est ma référence. C'est comme ça que vous devez marcher étant chrétien. C'est ainsi que tu dois marcher. Alléluia. Un sorcier va venir jeter ses coris par terre. Ça te fait quoi? C'est pas Dieu qui a créé les coris. C'est pas Dieu qui a créé les coris. Ils ne sont ramassés ces coris dans les coups d'eau. Il va te prendre un bout de bois. Il va te prendre l'huile et tout ça. C'est pas toi qui as fabriqué l'huile. Il va te mélanger des choses. Le fil noir là, pas, on n'achète pas ça au marché. Pourquoi vous avez dit que apporte? Si c'est Dieu, je vais brûler, ça va se brûler. Dis, ma référence c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est ma référence aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je revêts Christ. Je revêts Christ. Je suis en Christ et je revêts Christ. Au nom puissant de Jésus. Christ en moi, l'espérance de ma gloire, de mon succès, de mon élévation et de ma victoire, maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi, nous allons prier. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Il y avait d'autres choses à dire, mais le temps nous presse. On verra ça prochainement. Amen. Ils n'ont pas de paix spirituelle. C'est des chrétiens les plus malheureux. Ils vont partout parce qu'ils sont en quête de l'amour. Ils sont en quête d'une référence qu'il n'y a pas. Alléluia. Notre référence c'est Jésus-Christ. Et ce soir, est-ce que tu peux l'inviter dans ton cœur? Tu peux lui dire, Seigneur, je t'invite ce soir comme ma référence. Sois la référence de ma vie et de ma famille.
Sois la référence de ce ministère, de cette église locale. Sois ma référence le jour comme la nuit. Sois ma référence sur le plan spirituel comme sur le plan physique, Seigneur. Tu es ma seule référence. Tu es ma seule référence. Tu es ma sagesse, tu es mon intelligence. Robada gabado shanta mama marambudaka. Zuba baba kalamo zakantala mabarabadoze. Kendororobo zika baba baba rabodakada. Sonda baba kimala kolo sonta kala baba barando. Zega baba baba ribodo gabadada. Sonde kababa kintolomo shakalada. Tu es notre référence, Seigneur. Tu es la référence de cette église locale. Et nous ne craignons point, Seigneur, parce que tu es la meilleure référence que nous avons. Hosanna, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Oh, Hosanna, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna.